Rebobinage. Voilà, pour savoir s'il y a des pays qui nous donnaient pas mal de points. Ah, je vois qu'apparemment Nemo a chanté une chanson avant les résultats. Et est-ce qu'on a eu le passage de Céline? Est-ce que Céline a fait la surprise ou pas? Alors, le grand suspense. Donc là, c'est la récap. Attends, hop là. Que... Voilà, on le fait en direct le truc. Le retour. Hop là, retour sur les moments de suspense. Alors là, on en est où là? Là, on doit être sur les dernières chansons, c'est ça? C'est ça. Alors là, hop, c'est les animatrices qui annoncent que maintenant les chanteurs ont tous chanté, que maintenant ils vont pas tarder à arrêter les votes, voilà, qu'il faut se dépêcher. Ta ta ta. Ensuite, il y a le petit magnéto qui récap les chansons. Voilà, je fais un petit retour en arrière, mais apparemment il y aurait, non, finalement il y aurait pas de Céline Dion sur scène. Parce qu'apparemment il est peut-être revenu en Suisse, mais pas forcément, il était peut-être pas en forme pour chanter ce soir, ou c'était carrément un gros poisson d'avril bien en retard. Des artistes locaux suisses. Ta ta ta. Alors j'essaye de voir. Voilà. Ensuite il y a Roblabla avec les animatrices. Ta ta ta. J'avance. Hop. 47. C'est deuxième derrière Nemo pour la Croatie avec Dream Team Tagadin. Donc on reviendra sur les animatrices, surtout sur celle que j'aime beaucoup. Ta, ta, ta. Ok, donc il n'y a pas de Céline Dion. Je regarde rapidement. Ah, évidemment, le petit lien avec les Suisses, avec le cor suisse, un instrument de musique très utilisé dans les Alpilles suisses. Ah oui, ils ont même proposé, par exemple, à la chanteuse de la Pologne de tester l'instrument, le corps suisse. Essayer de souffler dans le corps suisse. Voilà, c'est les Suisses qui nous fait découvrir des traditions, la fondue, le plat traditionnel évidemment à base de fromage, la fondue également. Voilà, donc là il nous fait une démonstration du chant, le, le chant voilà, j'improvise totalement ma vidéo à ce que je vois. Alors là, tu as les animatrices qui. Ah oui, ah oui, les animatrices, elles ont testé l'élément de décor enfin, une réplique de ce que Nemo a utilisé l'année dernière pour gagner l'Eurovision. Il remportait l'Eurovision à l'âge de 24 ans, il est un an avec 591 points. Et l'artiste a permis à la Suisse de remporter le troisième concours Eurovision de son histoire, après Lisa Nissia en 1956 et Céline Dion en 88. Et le chanteur originaire de Vienne était connu en Suisse avant sa participation à l'Eurovision. Alors on voit quelques images qui nous rappellent pourquoi nous sommes ici ce soir depuis sa victoire. Nemo a chanté dans le monde entier. Il a rencontré le roi Charles III en novembre dernier avec Elton John. Introducing a whole new side of them. The winner of the Eurovision Song Contest 2024, please. Nemo. Voilà, Nemo qui a repris sa chanson gagnante au tout début de la soirée de la finale. Et que là, il a interprété une nouvelle chanson avec une nouvelle coiffure. Voilà. Mais on va plutôt, hop là, on va laisser Nemo chanter et aller vers les premiers votes de professionnels. On va rattraper le retard que j'ai eu en bavardant avec vous. Voilà, donc là c'est les votes qui sont clos. Donc en attendant évidemment que les votes du public soient comptabilisés bien sûr par les huissiers de toute l'Europe, on va déjà découvrir bien sûr les votes des professionnels qui ont déjà voté.
qu'il fallait bien sûr rassembler les votes de ces différents professionnels européens. Et on retrouve dans la fameuse petite cabine en dehors du public le superviseur exécutif Martin Osterdahl, évidemment le même gars qu'on retrouve tous les ans à l'Eurovision adulte et junior. Et on va aller bien sûr faire un tour d'Europe. Donc on va regarder avec un petit décalage de quelques minutes le résultat. Alors on a commencé par la Suède. La Suède qui nous donnait 7 points. Les Suédois ont beaucoup aimé la chanson de Louane, Maman. Voilà, et ils ont donné quand même 10 points quand même aux Suisses. Voilà. Et les 12 points de la Suède vont à l'Autriche. À ce sympathique Autrichien. Donc évidemment le classement évolue après chaque vote des professionnels. Donc on avance. Donc à savoir dans quel ordre ils ont... Pour le moment ils sont dans l'ordre alphabétique apparemment pour cette année. À Bâle, Azerbaïdjan. Donc là on va avoir le vote de 37 pays. Ça veut dire les 26 plus toutes les chaînes de télé européennes qui diffusent l'Eurovision. Donc il y a 37 pays qui diffusent l'Eurovision, au moins. Alors, l'Azerbaïdjan... Ah, pas de points pour nous, pour l'Azerbaïdjan, à moins que les 12 points vont pour nous. Voilà. Et non, les 12 points vont à l'Israël, voilà, juste pour le dire. On va pas en dire plus. Israël, 12 points. On va voir le vote maltais. L'ambiance à Malte, à La Valette, la capitale de Malte. Ça permet un peu de réviser la géographie européenne. Voilà, le nom des pays, les capitales. Et... Là, apparemment, ils font pas le truc avec la carte de l'Europe pour situer les pays. Ça, c'est un concept. Hein. Chaque pays font le truc. Alors, les Maltais ont beaucoup aimé Louane. Ils ont donné 8 points à la France, Malte. C'est le deuxième pays qui nous donne des points, qui nous donne pas mal de points. On doit être à 16 points. Voilà. Ah, par rapport au score précédent, la Suisse n'a eu que 2 points de la part de Malte. Et 12 points vont aux voisins maltais, aux voisins de... Ils ont donné des points à l'Arménie, les 12 points. Ah, les Pays-Bas. On est dans la capitale des Pays-Bas, avec une magnifique animatrice néerlandaise. Donc on est qu'au quatrième pays sur les 37 des professionnels. Les Pays-Bas n'ont donné que 2 points. Merci les Pays-Bas. Avec 5 points pour l'Israël et quand même 10 points. Donc il y a des chances pour que la Suisse soit dans le top 10 à la fin. Et 12 points encore pour l'Autriche. L'Austria, 12 points. L'Autriche, 12 points. La Slovénie, maintenant, le vote des Slovènes. Donc, hop, pour la Slovénie, les Slovènes... Ah, la France, 3 points. Et la Slovénie, ils ont donné 8 points à la Suisse. 5 points pour l'Ukraine. Pour les autres, il faut regarder sur le replay ou sur Wikipédia. La fiche Wikipédia qui répétera tous les votes, évidemment, de ces pays. Ah, les premiers 12 points pour l'Italie. Voilà ce qui classe l'Italie à la 3e place à ce moment-là. L'Arménie. Ah, nos chers amis arméniens, donc, si je ne me trompe pas, c'est à Erevan, la capitale de l'Arménie. Si je prononce bien. Les Arméniens, on n'est pas dans les 10 points, on n'est pas dans les 10 points. Ils ont donné 7 points à la Suisse, 4 pour l'Ukraine. Et 12 points de l'Arménie vont à qui? Je coupe le son.
Et l'Arménie, bien sûr, nos chers amis arméniens ont voté. Les professionnels ont beaucoup aimé la mise en scène de Louane avec le sablier géant. Donc ça nous fait un bel petit remontée au classement pour le moment. On n'est qu'au début du vote des professionnels. On n'en est qu'à 7 sur les 37 avec le vote qui s'ajoute. C'est ceux du Luxembourg. Voilà, le petit pays qui est coincé entre l'Allemagne et la Belgique, dans le nord de la France, vers le territoire de Belfort, vers l'Alsace, par là-bas. Luxembourg, la principauté du Luxembourg. Je rappelle que Monaco participe également à l'Eurovision, quand ils le peuvent. Et le Luxembourg donne également 12 points. C'est assez rare qu'on enchaîne les 12 points sur deux pays, l'Arménie et le Luxembourg. Louane est tout émue là. Ça va être encore pire quand elle va avoir le fameux gros suspense à la fin dans la deuxième partie, le vote du public. Saint-Marin, la petite principauté de Saint-Marin dans le petit enclavement de l'Italie. Voilà, je rappelle que le Vatican ne chante pas. Voilà, ils ont un nouveau pape, mais c'est tout. Alors, pour Saint-Marin, il nous donne 5 points pour la France, pour Louane. 10 points pour la Suisse. À savoir si du coup l'année prochaine on va pas revenir en Suisse, mais peut-être pas à Bâle, mais dans une autre ville suisse. À moins que, bon, on va voir. Pour le moment, première place pour l'Autriche et deuxième place pour la Suisse. Vote pour l'Ukraine, les votes de l'Ukraine, 9e pays sur 37. On est toujours évidemment en direct de Bâle, en Suisse pour l'Eurovision. Et pour l'Ukraine, il donne 2 points à l'Israël. Voilà. Et aucun point pour la France, bizarrement. Ils en donnent 7 à la Suisse, 8 à l'Italie, 10 au Royaume-Uni, 4 au Portugal. Voilà, pour les principaux grands pays, les pays fondateurs de l'Eurovision. Et donc les 12 points qui restent, évidemment, restent pour le pays allemand. Pour les Allemands, 12 points. Les Allemands qui montent dans le premier classement, dans le premier tableau, dans la première colonne. Dans la colonne du top 14. Alors, on en est au 10e vote. Le vote des Norvégiens, des professionnels norvégiens. Et les Norvégiens ne donnent que 2 points seulement. Évidemment, donc on ne sait pas trop ce qu'ils ont aimé sur Louane. Peut-être sur le côté écolo des morceaux de bouchons de liège. 1 point pour l'Ukraine aussi. Et 3 points pour la Suisse. 5 pour les Pays-Bas. 7 pour les Anglais. Et les 12 points vont à l'Autriche. Alors, on fait un petit point. Pour le moment, on ne dépasse pas les 100 points. On en est à 72, le meilleur score. Évidemment, donc on est encore dans le top 3. On est à 51 points au total pour le moment. Et devant nous, on a donc à la deuxième place les Suisses et à la première place les Autrichiens. Donc il y a des chances pour que ça joue entre ces trois-là, à moins que le public n'a pas fait le même choix que les professionnels. Et là, on est en Autriche. En Autriche, 11e pays. On en a à peine fait le tiers des votes des professionnels pour les Autrichiens. On nous attribue 6 points, les professionnels de la musique autrichienne, avec 1 point du Luxembourg, 2 pour les Pays-Bas, 5 pour les Suédois, 6 pour